Les femmes de la majorité extra-parlementaire MEP de l'Union sacrée ont été reçues en audience le jeudi 23 avril par Mme Chantal Yelo Moulop, coordonnatrice des services spécialisés du chef de l'État en charge de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite des personnes. Conduite par leur coordonnatrice nationale, Bernadette Moukadi, la délégation est venue réitérer un message clair de soutien indéfectible à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Au-delà du symbole, cette rencontre a permis de poser sur la table les réalités sociales et politiques de ces femmes leaders. Parmi les points saillants de cet échange, la question de leur prise en charge et surtout de leur participation active à la gestion de la chose publique. À l'approche d'éventuels changements structurels, la MEP plaide pour une représentation significative au sein du futur gouvernement. Madame Jeanne-Carlotta Chimbombo a salué l'écoute de Madame la coordonnatrice. Selon elle, il est temps que l'expertise des femmes de la MEP soit reconnue à sa juste valeur dans les instances de décision. La présidente nationale Dirasko Fachi et secrétaire générale adjointe en charge de la communication de la MEP n'a pas manqué de remercier le numéro 1 de la MEP, Maître Sylvain Mutombo Kabinga, avant de formuler des recommandations stratégiques pour renforcer ces partenariats. On a été bien reçu par Madame Chantal, c'est une grande autorité. Ce que je peux demander aux autorités compétentes, que notre démarche, notre mémo, ne restera pas comme une lettre morte, qu'elle se traduise en actions concrètes pour l'avantage ou le bénéfice des mamans de MEP. On ne peut pas manquer à encourager toutes les femmes qui ont manqué les élections 2023, en commençant par moi-même. Je suis candidate malheureuse. Tozoyebisa bafemme nyonso baya kokota na MEP bazala vraiment na makasi balemba te puisque MEP ezali po koyamba bango. En se rapprochant des services spécialisés de la présidence, les femmes de la MEP marquent leur territoire et rappellent qu'en politique, l'avenir de l'Union sacrée se conjugue aussi au féminin.